Qui aurait cru qu'une crise comme celle de 2008 allait pouvoir toucher le marché des cryptos? Et pourtant, c'est exactement ce qui risque de se passer dans les prochains jours. Alors ça risque d'être extrêmement douloureux pour certains, mais ce sera aussi sans doute l'opportunité d'une vie pour certains investisseurs. En effet, quand les cryptos vont s'effondrer, ce sera probablement l'un des meilleurs moments pour acheter. D'abord, il faut comprendre que quand un marché s'effondre, ce sont ces petites valeurs qui s'effondrent en premier. C'est logique, on comprend bien pourquoi la dernière startup à la mode a moins de chances de survivre à une récession qu'un grand groupe comme Total ou Apple. Eh bien, que font les gens dans ces périodes? Ils retirent leur argent des actifs risqués pour le placer sur des actifs moins risqués. Dans les cryptos, on voit déjà que la plupart des projets NFT sont à la cave. Mais après tout, est-ce qu'on s'y attendait pas déjà un peu? En revanche, qu'en est-il des fameux projets dont tout le monde parlait? Je parle des Bored Ape, des CryptoPunk. Vous savez, ces projets que même votre star préférée s'arrachait pour pouvoir la mettre en photo de profil sur Twitter. Another one. Ce sont des NFT à plusieurs centaines de milliers d'euros et est-ce qu'on peut vraiment dire que ce sont les Total ou les Apple des NFT? Déjà, on peut constater que ce sont des projets qui ont largement mieux conservé leur valeur que tous les autres petits projets. On pourrait donc supposer qu'ils tiendraient mieux si jamais un crack ou une récession survenait. À leur plus haut, ils s'échangeaient à peu près 150 Ethers et sont désormais à 60 à 70 Ethers, soit une perte de 50%. Alors ça peut paraître beaucoup, mais rappelez-vous à l'époque, il y avait une boîte tech très à la mode qui s'appelle Palantir, dont tout le monde parlait comme la prochaine boîte qui fera un x100, qui dans le même temps a perdu 70%. Bref, c'est assez surprenant de voir que des images de singes conservent mieux leur valeur qu'une boîte qui a des contrats avec la NSA, la CIA, le FBI, et je pense à peu près la moitié des gouvernements dans le monde. Après, il faut reconnaître que la valeur de ces NFT est mesurée en Ether, et que l'Ether a lui-même perdu beaucoup de valeur sur la même période. La comparaison n'est donc pas franchement équitable. Mais de toute façon, le pire reste à venir, et voici ce que vous ne savez probablement pas. Certaines entreprises vous permettent de souscrire à un emprunt si vous laissez votre précieux JPEG en collatéral. Vous voyez venir le problème? Certains énormes influenceurs américains ont même expliqué en vidéo comment ils ont mis en collatéral leur Bored Ape pour souscrire à un emprunt et acheter une maison. Mais vous vous doutez que souscrire à un emprunt en mettant en collatéral un actif aussi volatile que les NFT, ça sonne pas vraiment comme une bonne idée. Si on prend BenDAO, vous pouvez souscrire jusqu'à 40% d'emprunt par rapport au floor de votre NFT. Donc en gros, si vous avez un NFT dont la collection a un floor à 100 Ethers, BenDAO pourra vous prêter 40 Ethers si vous laissez votre NFT en collatéral, moyennant un petit taux d'intérêt de l'ordre de 25 à 50% par an. Mais si le floor de votre NFT chute, alors la plateforme devra liquider votre NFT. Elle devra le revendre aux enchères pour récupérer l'argent qu'elle vous a prêté. Dans notre exemple, si le floor de votre NFT descend à 44 Ethers, la plateforme liquidera, c'est-à-dire qu'elle vendra votre NFT au plus offrant pour récupérer sa mise. Si vous regardez sur la plateforme, vous avez un chiffre qui va vous indiquer si votre NFT est ou non à risque d'être liquidé. C'est ce qu'ils appellent le health factor. En gros, si ce chiffre atteint 1, votre NFT est mis en vente. Et quand on regarde, eh bien, il y a un paquet de Bored Ape et d'autres NFT assez connus dont le health factor est proche de 1. Et que se passe-t-il quand un tas de Bored Ape sont mis en vente au même moment? Eh bien, tout simplement, vous risquez de manquer de personnes pour les acheter. Et encore plus si le marché des cryptos est en train de s'effondrer. Et si personne n'achète, alors la seule option, c'est de baisser le prix. Vous sentez là? Vous sentez? Je vous rappelle que les liquidations se basent sur le floor. Or, si vous baissez le prix, vous baissez le floor. Et si vous baissez le floor, vous créez encore plus de liquidation. Et là, vous rentrez dans une spirale infernale où plus vous baissez le floor, plus vous créez de liquidation, plus vous baissez le floor, plus vous créez de liquidation, plus vous baissez le floor, plus... Vous avez compris. On risque donc de tomber sur cette spirale infernale sur les NFT qui conservaient encore bien leur valeur, ceux qui étaient censés être les blue chips. Et si ça arrive, on peut s'attendre à ce que tout le marché suive. En plus de ça, vous vous doutez que les gens qui vont vendre leurs NFT en urgence ne voudront probablement pas conserver des Ethers. Ils vont donc les vendre et donc augmenter la pression baissière sur les cryptos. Actuellement, OpenSea, la plus grosse plateforme d'échange de NFT, connaît son plus bas volume d'échange depuis des années. C'est-à-dire que il n'y a personne pour acheter des NFT en ce moment. Vous comprenez donc bien comment ce crack sur les NFT et les cryptos peut arriver très rapidement dans les prochains jours. Personnellement, j'ai toujours trouvé que les NFT étaient une forme d'actif intéressante malgré le fait que ce soit vite devenu un casino géant. Je suis pas un grand fan des Bored Ape, même si je comprends bien pourquoi ils ont suscité de l'intérêt et comment leurs créateurs ont réussi à créer de la valeur. En revanche, si l'opportunité d'avoir un CryptoPunk à bon prix se présentait, je pense que je sauterais sur l'occasion. Comme c'est le cas parfois dans l'art, c'est l'occasion de s'acheter un bout d'histoire. Pour moi, les CryptoPunks représentent un bout d'histoire du Web3. Et même si la hype est en train de redescendre sur le Web3, je pense qu'il est là pour rester. En plus de ça, les NFT sont un actif très pratique. Ils sont faciles à échanger,
à conserver et à transporter. Ce qui, à un moment où les tensions politiques s'intensifient, peut avoir certains avantages. Aussi, je pense que le fait d'être le premier NFT apporte un gros avantage aux CryptoPunks. Enfin, vous l'avez compris, on est à la veille d'un énorme chamboulement sur le marché des NFT et des cryptos. Le mieux qu'on puisse faire, c'est de s'y préparer pour pouvoir en tirer un maximum de profit. Trouvez quels sont les actifs que vous aimeriez avoir dans 5 ans, et attendez que ce soit la panique pour les acheter. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à mettre un like, ça m'aide beaucoup, ça me donne de la visibilité, étant donné que j'en ai pas énormément. Pensez à vous abonner si vous voulez pas rater les prochaines, et je vous souhaite un très bon trading. Allez, ciao!